Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Reef, mon aquarium marin, mon aquarium 90 litres. C'est la troisième vidéo consacrée à cet aquarium. Avant j'étais sur un aquarium Blue Marine 60 litres. On a fait plus d'une quinzaine de vidéos là-dessus. Et maintenant on est sur la troisième vidéo consacrée à mon 90 litres. J'ai donc fait un transfert de mon 60 litres à mon 90 litres. Pour les nouveaux sur la chaîne, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, notamment ceux qui veulent débuter en récifal. Non pas que mes vidéos fassent office de tutoriel, mais ça vous donnera un aperçu de mon parcours en tous les cas, d'aquariophile marin et de la construction des différentes étapes pour monter un aquarium. Et puis je pense que c'est une bonne base. En tout cas ça a servi aujourd'hui encore à pas mal de monde pour quand même y voir plus clair quand on veut commencer en aquariophilie marine. On va faire un petit tour d'horizon parce que c'est vrai que j'ai regardé la précédente vidéo sur l'aquarium marin et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de la chose, notamment au niveau des coraux. Où j'ai fait pas mal de modifications, vous allez voir c'est plutôt sympa. Je vous donnerai aussi un retour d'expérience au niveau matériel, au niveau de la décantation ici sur le côté, etc. etc. Allez, c'est parti. Alors nous voilà immergés dans l'aquarium marin où nous voyons nos petits clowns. Tiens, au passage, j'ai changé de caméra. J'ai un truc un peu plus perfectionné qu'un smartphone, donc vous me direz ce que vous en pensez en termes de rendu d'image. Donc le petit couple de clowns va très bien, il se plaît magnifiquement bien dans cet aquarium, même un peu trop dans le sens où je peux plus ajouter grand chose, c'est-à-dire qu'ils sont devenus très territoriaux et j'imagine mal introduire un autre poisson tellement ils sont à cran avec tout autre élément vivant qui est introduit dans ce bac. Je vous fais un petit panorama, vous pouvez voir qu'il y a quand même des nouveaux coraux, que les coraux précédemment introduits ont bien évolué, notamment le petit zoanthus que vous voyez au centre. Même les coraux les plus anciens se portent très bien. Et j'ai même dû faire un petit peu de vide. Par exemple, ce magnifique Discosoma vert fluo, j'ai dû me séparer de plusieurs polypes parce qu'il prenait beaucoup trop d'envergure, il allait faire suer les autres coraux à côté et donc c'était très envahissant quoi. Donc j'ai quand même gardé une grosse partie des polypes déjà présents et j'ai pu en faire bénéficier d'autres passionnés, ce qui m'a absolument ravi. Le sarcophyton, vous pouvez voir ici, qui grandit de plus en plus. Il y avait une petite bouture de sarcophyton qui était par ici, que j'ai cédé également à un autre passionné de ma région, d'ailleurs abonné de la chaîne, donc je te salue, je crois que c'était Baptiste me semble-t-il. J'espère que l'acclimatation s'est bien passée. Donc le sarco du coup il prend beaucoup de place et puis il grandit et puis c'est cool quoi. Le Ricordea florida, que j'ai depuis le début de mon aventure aquariophile pratiquement, ça fait partie des premiers coraux introduits et faut dire que ces derniers temps il se plaît beaucoup à cet emplacement là dans cette cuve là, sachant que là j'ai clairement des nouvelles têtes, enfin il y a eu des séparations. Là par exemple il y a une bouche, là il y a une autre bouche et ils se sont séparés. Donc là j'ai en tout 4 polypes bien distincts. Donc là ce que je vais essayer de faire à terme c'est de bouturer ce polype par exemple, de le coller sur une autre petite bout de pierre que j'ai et afin de pouvoir en faire autre chose, vous verrez j'ai des petits projets en tête. Là ici donc on a notre Acanthastrea que j'ai modifié pas mal de place. D'ailleurs il était sur un support que j'ai dû coller à la pierre. Le problème c'est que tant qu'il n'était pas collé, avec les crabes, les poissons etc qui passaient, il avait souvent tendance à être bousculé et même du coup j'ai cherché un petit peu son emplacement. Voilà, c'est un corail qui nécessite d'être à une bonne place, donc il n'a pas forcément beaucoup évolué en termes de taille, en termes de développement. J'ai bien dans l'espoir de lui avoir trouvé la bonne place afin qu'il puisse se développer. Ici un petit nouveau, alors je vous publie les photos sur Instagram quand j'ai de nouveaux arrivages. Pour ceux qui demandent, je me fournis en règle générale sur le site Recifatome où les boutures sont absolument exceptionnelles. Et là vous pouvez voir ce Ricordea Yuma avec ses reflets de violet, de vert, de bleu. Il est top quoi. Donc là franchement je suis très heureux et puis il est pas si petit que ça pour une bouture, donc je suis assez content. Il est magnifique. Juste au-dessus quelques escargots, quelques petits détritivores indispensables
pour une bonne gestion de l'aquarium. Ici, on a notre fameux Colastrea bleu-gris qui se tient, franchement. Mais là, on peut voir d'ailleurs des débuts de division, hein, de tête. Donc j'ai tendance à croire qu'il se plaît bien. Sachant que là aussi, j'ai cherché sa place quelques fois. Trop bas, ça a l'air de pas bien se passer. Trop, je sais pas. Je pense que c'est plutôt un corail de niveau intermédiaire. Donc j'ai essayé de le caler une bonne fois pour toutes à un endroit. On va voir comment il se développe. En tous les cas, pour l'instant, je pense qu'il peut mieux faire celui-là. Au-dessus, tu as deux petits escargots, hein, un Cyprea annulus qui a recouvert son manteau, hein, c'est un escargot porcelaine. Et là, c'est, je crois, un Tectus, me semble-t-il. Peut-être que je confonds avec un autre. Et ils sont très très sympas, ces escargots-là. Très très pointus, là, je suis assez content. Hein. Hop, ici, alors il est peut-être pas dans une posture... il n'est pas dans un moment où il est le plus beau, hein, j'avoue. Il peut être plus beau que ça. Ça dépend des moments. J'ai tendance à croire. C'est mon Palitoa vert. Ici, on a un petit combo de Zoanthus. On a en bas à gauche un petit bout de mon Zoanthus orange qui était issu de mon ancien bac, qui colonise tout. À un moment donné, il était vraiment très surdimensionné par rapport au reste des autres coraux. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petites boutures pour en éliminer un petit peu et réduire un petit peu sa place. Et vous pouvez voir le dernier Zoanthus que j'avais introduit lors de la précédente vidéo où il y avait 3-4 polypes. Là, c'était un Zoanthus Super Saiyan. Et franchement, il est énorme. Et là, sur la vidéo, sur le retour caméra que j'ai, il ressort très très bien. C'est exactement son rendu, hein, avec du vert fluo sur les côtés et puis un disque jaune orangé au centre avec un pourtour violacé. Franchement, il est top, hein. Il pousse très 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 bien. Je suis très 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 content. Et ce Zoanthus est vraiment énormissime. Il me tarde de faire des petites boutures du coup. Ici, on a un Capnella. Pareil, hein, il a été à un moment donné très proéminent, j'en ai fait des boutures, j'en ai coupé des morceaux parce qu'il devenait vraiment trop imposant. J'ai réussi à lui trouver une place parce qu'il est aussi très, comment dire, urticant par rapport aux autres coraux. Donc j'ai trouvé à lui trouver une place à laquelle il peut se développer, à laquelle il ne risque pas de déranger les autres coraux. Mais il faut surveiller sa croissance parce que sinon ça devient un truc assez gigantesque. Là, si vous voyez des pierres blanches, c'est des pierres que j'ai récemment introduites avec ma dernière commande. J'ai pris de temps en temps, je recharge en pierre, je prends des Marcorox, ça avait bien fonctionné la dernière fois, vous pouvez voir ici. Là, cette pierre-là sur laquelle est posé le Zoanthus, c'est une Marcorox qui a bien pris, qui a bien colonisé. Et ça, c'est les nouvelles pierres qui sont très très blanches forcément, mais qui vont devenir comme l'autre, ici même. Bah justement, un petit focus sur ce Zoanthus assez sympa, c'est un Pink Sakura. Alors il est pas oufissime on va dire, en même temps il n'était pas hyper cher, hein. Mais là où il prend tout son sens, c'est quand on change un petit peu la fluorescence, on éclaire tout en bleu. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. En tous les cas, vous pouvez voir que le centre, quand on éclaire 100% en bleu, il y a vraiment une fluorescence rose en son centre. Bon, forcément, mais tous les autres coraux, quand on éclaire en bleu, ils deviennent un peu plus fluorescents. Hein. Ouais, c'est un plan magnifique ici, là. Oh là là, truc de fou. Parmi les nouveaux arrivants, bon, ça c'est un corail qui est très 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 sympa. Alors peut-être qu'en vidéo, ça va être encore difficile de s'en rendre compte. Donc c'est un Montipora Redfire, un truc comme ça, ou Fire, je sais plus. En gros, il a le corps qui est légèrement vert, et il a des petits polypes rouges sur toute sa surface. Donc il est très 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 sympa. Là pour le coup, on est vraiment dans les coraux durs avec du Montipora. Quoique j'ai opté pour des Montipora, alors vous en avez un second, parce que j'ai toujours entendu que les Montipora étaient des coraux durs, mais plutôt faciles à maintenir. Donc là on a une autre espèce de Montipora, branchu, hein, pas forcément comme les Montipora classiques plateau qu'on a l'habitude de voir. Là c'est plus un branchu vert fluo que j'aime beaucoup également. J'espère vraiment qu'ils vont se plaire les deux. Là mon petit plateau avec mes petites boutures, hein, c'est comment dire, c'est ma petite façon de faire de l'espace, de délester un petit peu mon bac et pour pouvoir à la fois en faire profiter d'autres passionnés et puis comme ça me permet d'introduire de nouveaux coraux, de diversifier un petit peu ce que je peux avoir. Donc du coup j'ai toujours quelques boutures de mon Zoanthus orange et puis j'ai fait la bouture aussi de mon Pink Sakura. Bientôt viendront aussi, je l'espère, que je pourrai bouturer ce magnifique Super Saiyan.
et on verra aussi, après j'ai des petits projets de pico-récif, donc ça pourra m'être utile de faire un petit peu de bouturage. Un rappel sur la technique, un chauffage, ici un chauffage à Aquael Platinium, ok, pour avoir une température de 25-26 degrés, une pompe de brassage Thunes 60-20, une autre pompe de brassage que j'avais présentée aussi dans une précédente vidéo de chez Aquael. Donc très très sympathique aussi, qui remplit bien son rôle, et ce que j'apprécie c'est que ces hélices sont bien protégées, donc ça évite aux crevettes et autres escargots, à tout le monde de venir prendre des risques. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a notre écumeur Thunes 9001 en mode skimmer de surface. Je suis toujours très satisfait de cet écumeur. Il a un peu de travers, hein, j'avoue. C'est surtout parce que j'ai rajouté, il faut qu'il rentre dans le trou du plexiglas que j'ai fait au-dessus, et j'ai rajouté ici cette petite pompe à eau pour pouvoir alimenter ma breeding box, ma petite décante externe, dont on va jeter un coup d'œil tout de suite après. Au-dessus, l'éclairage, toujours topissime, franchement il remplit pleinement son rôle dans ce bac là. Je l'avais payé une quarantaine d'euros, et je constate même que sur AliExpress en ce moment il est plus aux alentours de 20 à 25, et tous ceux qui l'achètent sont assez contents du résultat, quoi. Un petit système d'osmolation à pas cher, avec une bouteille d'1,5 litre. Ça remplit très bien son rôle. Dans une saison hivernale, on va dire que la bouteille me tient à peu près une semaine. Bon, par contre, en plein été, en pleine canicule, ça me tient un jour. Donc il faut trouver aussi d'autres solutions. Ici, la breeding box qui est aussi éclairée par un petit éclairage blanc. L'idéal voudrait qu'on éclaire à l'inverse de l'aquarium, c'est-à-dire qu'en journée ce soit éteint et que ça marche la nuit. Le problème, c'est que ça éclaire un petit peu mon aquarium la nuit avec cet éclairage. Donc vu que j'ai pas de décante en dessous de l'aquarium, donc du coup j'ai trouvé la solution mixte de faire une espèce d'échelonnement dans le temps, c'est-à-dire que ça s'allume plus tôt le matin et ça s'éteint plus tard le soir. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus? Donc là j'ai toujours mon distributeur ici qui remplit très très bien son rôle, qui est vachement pratique, le Fishmate. Les petits matériels comme ça bien pratiques, je les laisse en lien dans la description parce que pour moi c'est un des meilleurs distributeurs qui existent. Et là-dedans on a 3 compartiments, dans cette breeding box qui fait 3 litres je crois. Donc un compartiment avec des pierres, donc avec des pierres vivantes, et puis j'ai rajouté de Marcorox parce que j'ai un petit peu piqué des pierres vivantes là-dedans, je vous expliquerai pourquoi un de ces 4. Et ici 2 compartiments avec des algues, un mix d'algues de chez Restifatome et de la Chaetomorpha. Les algues ont la propriété notamment de consommer tout ce qui est NO3 et PO4. Notamment la Chaetomorpha. Il faut savoir que la Chaetomorpha, à un moment donné, il me restait plus que quelques brins. Et ces dernières semaines, elle s'est développée à mort. Donc la question c'est, est-ce que c'est parce que j'ai changé ma pompe à eau, il y a un débit un peu supérieur ici, ou tout simplement parce que mon bac produit un peu plus de PO4 ou de NO3, je ne sais pas. En tous les cas, si c'est présent, c'est que ça remplit bien son rôle. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de petits micro-organismes. L'autre vertu aussi, c'est de développer la microfaune. Est-ce que vous voyez tous les petits trucs qui bougent? C'est une réserve à microfaune et à macrofaune. Ces petites algues marines. Là, il y en a un petit peu moins. Mais côté Chaetomorpha, il y en a pas mal. Donc c'est assez satisfaisant, j'ai envie de dire. Au niveau du matériel, si je dois préciser une chose, s'il s'agit d'une cuve 90 litres de marque Amtra, qui est donc cubique, qui fait 45 par 45 par 45, dont je suis très content. Et si vous me demandez, donc c'est un aquarium vraiment équipé de manière personnelle. C'est-à-dire j'ai pris tout le matériel séparément, ce n'est pas un pack. J'ai pris la cuve d'éclairage, l'écumeur, le chauffage, les pompes de brassage, tout indépendamment. Et c'est un peu aussi le moyen de se faire un bac récifal quand même à moindre coût, je pense, plutôt que d'utiliser des packs tout en un qui parfois peuvent se révéler être assez chers. Le tout est bien entendu de surfer entre bonnes affaires, réduction et matériel d'occasion, je pense. Voilà, donc en éléments vivants, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vous mets des plans parce que c'est difficile de les choper. J'avais toujours un crabe boxer qui est toujours là. Je suis très très content. Franchement, c'est top. Il a sa cachette qui est juste ici et il sort au moment des nourrissages, etc. C'est la petite surprise du jour à chaque fois. C'est très 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 sympa.
Alors parmi les autres éléments vivants, ben là on peut voir tout de suite ma crevette Lysmata ambonesis qui va très très bien, qui est très sympa. Faut encore que je trouve une copine. Hein, je voulais le faire lors de la précédente commande, mais j'ai tellement été tenté par des coraux que du coup ben, ça attendra. Elle est très très bien, très très vive, très très dynamique et on la voit assez régulièrement comme vous pouvez voir sur les images. Donc elle a des couleurs assez dingues. Il y a toujours ma crevette également Lysmata wundermanni, ma mangeuse d'Aiptasia. Grâce à elle, ça me garantit un bac qui est nickel nickel. Donc là, depuis que je l'ai, il n'y a plus d'Aiptasia dans le bac. Donc ça c'est réglé. Et j'ai aussi fait l'acquisition, je crois, depuis la dernière fois, je ne vous l'avais pas montré, un Mitrax. Un petit crabe vert qui a pour particularité de manger des algues Valonia, des algues bulles. Et à un moment donné, je vous dis, j'étais complètement envahi. À la place de ce Zoranthus, mais c'est pas compliqué, il n'y avait que des bulles de Valonia. Alors souvent l'efficacité des Mitrax elle est remise en question, certains disent ça fonctionne pas, etc. ou ça dépend. Mais en tout cas moi mon Mitrax, à partir du moment où je l'ai introduit, je peux vous dire que en 10 jours, j'avais plus de Valonia dans le bac. Donc là aujourd'hui il continue à se nourrir un petit peu de la microfaune, des micro-organismes, des micro-algues, etc. Mais il a été d'une efficacité redoutable. Il a sauvé un petit peu mon bac parce que ça commençait vraiment à partir en cacahuète, cette histoire de Valonia quoi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ici? Il y a quelques donc, escargots là-dedans, des Trocus, des Cypraeanulus, des Nasarius pour le sol, etc. Voilà, j'ai une petite dizaine d'escargots, on va dire, à l'intérieur de ce bac, ce qui est largement suffisant pour pouvoir l'entretenir. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.